Après la rupture historique de l'accord de défense avec son ami de longue date, je vais nommer la France, le Tchad va-t-il intégrer l'Alliance des États du Sahel? Bien malin, celui ou celle qui répondra à cette question. J'aimerais vous inviter à regarder ceci. Tchadienne, mes chers compatriotes, la sécurité est restée au cœur de mes actions. Nous avons travaillé avec rigueur à l'effet de renforcer la sécurité intérieure. Nous souhaitons que ce départ se fasse le plus rapidement possible. L'accord ne dit pas qu'il faut attendre 6 mois. Ça veut dire que le Tchad va recevoir des soutiens militaires, que ce soit en matériel, en formation ou en hommes, de la part de Moscou. C'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que, en tant que président du Parti panafricaniste du Tchad, le PPT, je me fais l'interprète de la voix des militants et sympathisants du parti en exprimant notre soutien sans réserve à la décision historique prise le 28 novembre 2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées. Cette décision met terme aux accords de coopération militaire avec la France et marque ainsi un tournant décisif dans notre quête de souveraineté véritable. Un pays ne peut prétendre être souverain tant que des bases militaires étrangères sont implantées sur son sol. Ce pas franchi par le Tchad à travers notre président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, ne constitue pas seulement une victoire nationale, mais aussi une victoire pour toute l'Afrique. Elle est attendue avec impatience non seulement par le PPT, mais par une grande majorité de Tchadiens et de citoyens africains qui, comme nous, aspirent à une Afrique véritablement libre, forte et indépendante. Par ailleurs, dans cette période de redéfinition de notre souveraineté, nous appelons le gouvernement à poursuivre cette démarche audacieuse en intégrant le Tchad à l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance portée par la solidarité régionale et la coopération interafricaine représente une alternative stratégique qui renforcera non seulement nos capacités de défense collective, mais aussi nos efforts en matière de développement durable et de stabilité dans la région. Le vote en faveur de la rupture des accords militaires avec la France est un acte de patriotisme revendiqué par le peuple tchadien depuis le début de l'indépendance. Le CNT n'a fait qu'entériner une demande nationale à la suite de l'initiative du gouvernement. Nous constatons que tant du côté du gouvernement tchadien que de la partie française, des reculades se font jour. Le ministre Koulamala annonce que la mise en œuvre de la rupture ne se fera pas à la nigérienne. Et le communiqué du ministère français des Affaires étrangères proclame que des négociations étroites sont menées et seront poursuivies pour la mise en œuvre de ces orientations. La France veut donc dialoguer avec le Tchad juste pour reconfigurer sa position militaire, tel que le dit le rapport de Borrell. Ce que ne veulent surtout pas les Tchadiens. Nous notons également que quand la partie tchadienne parle de rupture, la partie française lui prête le souhait de voir évoluer le partenariat de défense et de sécurité qui les lie. C'est un amalgame délibéré que les Tchadiens comprennent aisément. Wakitama rappelle et insiste auprès du gouvernement, et en particulier auprès du président Mahamat Idriss, de la nécessité de ne pas faire confiance à la partie française. Ainsi, Wakitama rappelle que son exigence qu'un chronogramme précis et détaillé, assorti de dates de début et de dates de fin à très court terme, soit élaboré pour matérialiser le processus de départ. La France poursuit le retrait de ses troupes du Tchad avec la rétrocession de la base militaire d'Abéché aux forces tchadiennes. Garde à vous! Les autorités ont effectué le déplacement pour la ville en vue d'une cérémonie officielle qui a lieu ce samedi. Cette étape marque le clou de la procédure de départ de l'armée française du pays. Depuis le 10 décembre 2024, les mouvements de troupes s'observent des différents camps qui abritent de la logistique ou des factions de soldats venus de France. Selon les médias sur place, le départ des troupes d'Abéché est ardemment apprécié par les populations. Cette ville de l'est du pays, qui constitue un carrefour entre le nord et le sud du Tchad, aurait été meurtrie par plusieurs massacres pendant la colonisation française. Eh bien oui, vous venez de l'entendre, vous venez de le voir, vous venez de l'écouter. La position des autorités tchadiennes et du peuple tchadien est bien connue. La rupture doit être totale et une fois des bons. Et nous pouvons découvrir ici un peuple qui souhaite accéder à une souveraineté vraie et totale. À cet effet, il a même été suggéré au chef de l'État de bien faire intégrer le Tchad dans l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que cette proposition du peuple à son leader sera-t-elle respectée? Les jours à venir nous en diront plus. Avant que ce moment ne vienne, nous aimerions dire au Tchad,
si seulement le Tchad souhaite subsister, si seulement le Tchad ne veut pas être déstabilisé, la porte de sortie pour lui, c'est d'intégrer l'alliance des États du Sahel, non seulement pour renforcer sa sécurité, mais aussi de renforcer la sécurité du Sahel, le corridor dont ses amis troubleurs exploitent pour déstabiliser les pays dans le Sahel. Lorsque donc tous les pays qui sont dans le Sahara seraient réunis autour d'un même idéal et même vision, je pense que l'ennemi n'aura plus de force. Alors, le Tchad ne devra donc pas perdre surtout du temps, parce que plus le Tchad perd le temps pour se décider, plus le Tchad deviendra vulnérable. Plus le Tchad perd du temps pour se décider, plus le Tchad devient vulnérable. Parce qu'à tout moment, les ennemis peuvent frapper. Alors, nous invitons le peuple tchadien de se mobiliser autour de leur leader et surtout de l'encourager dans ce sens-là, afin que le Tchad devienne officiellement membre de l'AES. Porte ultime de sortie du Tchad et porte ultime pour la stabilité du Tchad. À bon entendeur, nous aurions suggéré. Merci, chers membres de la communauté. C'était ce message singulier que nous avions voulu apporter par rapport à ce qui se déroule actuellement dans le beau pays Tchad. Notre beau pays. Passion. Toujours, votre frère.